Hello les déesses, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de la série The Art of Sarah qui est sur Netflix. C'est une mini-série de 8 épisodes. Pour comprendre le contexte de la série, je vous invite à regarder d'abord l'analyse que j'ai réalisée il y a plusieurs jours et ensuite vous pourrez revenir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dynamique entre Mok Gawi, aka Sarah Kim, et son ouvrière Kim Mi-jung. Pour cela, nous allons nous pencher sur la notion de comparaison sociale qui illustre la dynamique entre nos deux protagonistes. Je vous mettrai les liens des sources dans la barre de description. L'article qui nous parle de la comparaison sociale nous parle de l'effet de la mare au poisson et illustre cette notion en prenant le cas du milieu scolaire. Un enfant aura tendance à se juger par rapport à son environnement et dans ce cas par rapport à la moyenne de la classe. C'est pourquoi les institutions ont créé les bulletins de notes et surtout la case moyenne générale de la classe. Tout est fait pour que les élèves se jugent entre eux et fassent en sorte de devenir le meilleur. Cela ne vous rappelle pas un annuaire social ? Je vais vous aider. Cela ne vous rappelle pas LinkedIn ? Selon moi, LinkedIn est un annuaire social toxique. Chacun se compare, évalue l'évolution de l'autre, espionne ses collègues ou anciens collègues. Bref, là où il y a des humains, il y a des problèmes. Pour revenir aux notes, on va prendre un exemple. Si un élève a 12 sur 20, cela peut être une note passable dans le cas où la moyenne de la classe est par exemple 10. Il sera donc au-dessus de la mêlée et se sentira triomphant. Si la même personne a 12 sur 20, mais que la moyenne générale de la classe est de 16 sur 20, dans ce cas, il se sentira médiocre, même si dans l'absolu, il est au-dessus de 10. L'article nous dit que ce phénomène se perpétue dans toutes les sphères de la société, notamment dans la vie adulte et dans le monde professionnel. Il prend l'exemple d'une personne qui percevrait 100 à 200 euros en plus du SMIC. Ça sera une satisfaction pour lui si ses collègues perçoivent juste le SMIC. Il se juge donc par rapport à son environnement immédiat, la fameuse mare au poisson. Mais pour une personne occupant un poste plus élevé, percevoir juste 100 ou 200 euros de plus que le SMIC sera vu comme un échec. La comparaison sociale a été théorisée en 1954 par le psychologue social Leon Festinger. Tout cela revient à préserver son besoin d'estime, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec la pyramide de Maslow. L'être humain ne se compare pas par rapport à lui-même, mais par rapport aux autres. Son unité de mesure est son environnement. On nous indique que pour ne pas blesser son ego, la personne choisira avec soin la personne avec qui elle se comparera. Nous avons 3 types de comparaison sociale qui correspondent à des contextes différents. La comparaison sociale ascendante, la comparaison sociale latérale et la comparaison sociale descendante. La comparaison sociale ascendante, c'est le fait de se comparer à meilleur que soi. Elle favorise l'accomplissement et l'amélioration. Cependant, elle dépend aussi de la solidité de l'estime de soi. Cette comparaison sociale ascendante peut aussi bien être motivante et valorisante lorsqu'on sent qu'on a les moyens de s'en approcher, que menaçante lorsque l'on pense ne pas avoir les ressources nécessaires pour l'atteindre. Cette comparaison dépend également du degré d'écart entre les deux protagonistes. Elle doit être dosée en termes de distance entre soi et l'autre. En d'autres termes, si l'individu est suffisamment près de lui en termes de comparaison, la comparaison sociale ascendante sera motivante. Si elle est trop éloignée, elle sera menaçante. Les bénéfices de la comparaison sociale ascendante sont variés. Ça peut être l'obtention d'informations utiles pour réussir, l'augmentation du degré de motivation et du niveau de confiance, ou encore la planification de nouveaux projets. On peut parler ici de la relation entre un mentor et son tutoré par exemple. Le tutoré va se rapprocher d'un mentor qui a l'expertise qu'il souhaite acquérir. Il ne va pas forcément se comparer à lui, mais voudra atteindre son niveau. Il reconnaît en tout cas que son mentor est, entre guillemets, au-dessus de lui en termes de savoir. La comparaison sociale latérale, il s'agit là de se comparer à un groupe ou à une personne que l'on juge identique ou proche de soi dans le domaine de la comparaison. Ceci est notamment pertinent lorsque l'on souhaite évaluer ses performances et tenter d'être le meilleur. Pour jauger son niveau au semi-marathon, on ne va pas se comparer au recordman du monde ni à une grand-mère de 80 ans. On va choisir des adversaires qui jouent dans la même cour, même âge, même sexe et même niveau d'entraînement, pour qu'un réel enjeu existe et qu'une victoire ait un sens.
Seul un étalonnage correct peut susciter l'admiration des autres et la fierté de soi. Elle se caractérise par le besoin de se comparer à des individus du point de vue des opinions, des compétences ou du contexte. Le sujet a besoin d'être le plus exact possible sur ce qu'il est et de confirmation qui il est. Cela se fait dans un but de contrôle social, une recherche de similitude. Il y a 3 objectifs à cela, donc l'affirmation de la nature de ses préférences, la prédiction de ses choix, de ses comportements par rapport au futur et la validité de ses croyances. Donc là, il n'y a pas de grand écart entre la personne qui se compare et l'autre personne. Ils sont à peu près du même niveau. On peut parler de 2 camarades de classe par exemple, ou alors comme on le voit souvent dans la boxe ou dans le judo. En général, c'est des personnes qui ont à peu près le même poids. La comparaison sociale descendante, c'est le besoin de se comparer à un individu perçu comme inférieur à soi. Cette personne a un énorme manque de confiance en soi car lorsque l'on se compare à une personne que l'on juge inférieure, l'idée est de pouvoir se rassurer facilement en évitant de se comparer à meilleur que soi. Ces personnes peuvent paraître confiants alors qu'en réalité ils ont une faible estime de soi. Et quand on a une bonne estime de soi, on ne passe pas son temps à se comparer pour combler. Cela veut dire que l'on tente de combler un manque. La personne peut avoir peur ou se sentir menacée et donc elle compense cela par l'ego. Elle peut passer son temps à vous corriger pour se prouver qu'elle est supérieure à vous par exemple. Cette personne a un fort besoin de se valoriser et de se rassurer sur sa propre valeur. J'avais vu une vidéo du Manal Show où il y avait un professeur d'HEC qui avait parlé et qui avait dit que dans le système de la société mondiale, la première personne qui était considérée comme au-dessus, entre guillemets, c'était l'homme blanc. Et la dernière personne du système, c'était la femme noire. Et moi, je me souviens, quand je suis rentrée dans une entreprise et j'ai eu le souci avec un collègue, alors c'était censé être mon collègue, la personne avec qui je travaillais, mais cette personne-là me mettait des bâtons dans les roues et elle s'est dit, vu que je suis une femme noire, donc elle a fait une comparaison sociale descendante, puisque dans sa tête et dans son imaginaire, j'étais censée être en dessous de lui. J'avais un très beau parcours, j'avais travaillé dans de grandes entreprises, ce qui n'était pas le cas de cette personne-là, puisque lui, il était vraiment jeune diplômé et il n'avait pas travaillé du tout dans ces grandes entreprises où moi j'avais travaillé. Finalement, quand il m'a vu et qu'il a vu mon parcours, tout de suite, il s'est dit, je vais me comparer à cette personne-là parce que normalement, entre guillemets, je suis censée être la dernière de cette terre. Et il prenait donc un malin plaisir à parfois me corriger alors qu'il n'y avait même pas besoin de me corriger, à jouer au professeur alors que en fait je ne suis pas ton élève. Franchement, c'était vraiment gênant et c'était vraiment agaçant. Parce que parfois il me reprenait mais sur des choses en fait vraiment inutiles quoi, mais juste pour montrer que entre guillemets il était au-dessus de moi, alors que non, il n'était pas du tout au-dessus de moi et il passait son temps à regarder mon profil LinkedIn, limite en fait c'était un faux profil que je m'étais fait et je n'avais pas du tout travaillé dans cette entreprise là et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, donc voilà, moi je dis faites attention quand vous avez des personnes qui se pensent au-dessus de vous parce qu'ils ont une couleur de peau voilà, qui est perçue comme, on va dire, les premiers de la Terre. Et vous pouvez avoir des personnes qui vont prendre un malin plaisir à se comparer à vous. Et puis après, ça peut ne pas être forcément par rapport à la couleur de peau. Par exemple, vous pouvez très bien avoir la même couleur de peau d'une personne et cette personne-là va se comparer socialement à vous, va utiliser en fait la comparaison sociale descendante parce que dans sa tête, vous êtes censé être en dessous de lui par rapport à différents critères que cette personne-là aura prédéfini au préalable. Mais dans tous les cas, peu importe la raison, une personne qui vous juge inférieur à elle et qui se compare à vous quand même, alors que dans sa tête, dans son imaginaire, soi-disant vous êtes en dessous d'elle, c'est que finalement, elle est en train de se dire à elle-même que vous n'êtes pas aussi inférieur que ça finalement, puisqu'elle se compare à vous. Si vous étiez vraiment inférieur à cette personne-là, elle passerait pas son temps à se comparer à vous. Elle vous mettrait directement sur la touche. Et c'est pas le cas. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de la part de cette personne-là.
Et le problème, c'est que cette personne-là manque cruellement d'estime de soi. Parce que, encore une fois, quand on manque d'estime de soi, on se compare aux autres. Quand on est vraiment confiant en soi, quand on a vraiment confiance en soi, on ne se compare pas aux autres. Et ainsi, pour revenir à la série The Art of Sarah, l'ouvrière Kim Mi-jeong a idolâtré Mok-gawi. Elle a été fascinée par son aura, sa personnalité et son style vestimentaire. Elle est plus jeune que Mok-gawi, elle a donc vu en elle un mentor et un modèle à reproduire. Ces deux personnages représentent en fait l'entreprise Boudoir. Elles se complètent et sont comme la face d'une même pièce de monnaie. L'une est douée dans l'artisanat et l'autre dans les relations humaines. L'une représente le vrai sac et l'autre est une contrefaçon. Ainsi, Kim Mi-jeong a voulu être la contrefaçon de Mok-gawi, mais comme toute contrefaçon, son but ultime était de prendre la place de l'original, si je peux dire ça comme ça. La copie veut prendre la place de l'original et donc Kim Mi-jeong a voulu prendre définitivement l'identité de Mok-gawi en la tuant. Donc là, nous sommes ici vraiment dans un cas extrême d'une comparaison sociale ascendante avec vraiment un but funeste. Kim Mi-jeong a fini par s'habiller comme Mok-gawi, elle était transformée, méconnaissable et se faisait passer pour Sarah Kim dans les maisons de luxe. Elle prononçait les mêmes phrases qu'elle et la phrase qu'elle prononçait, ça ressemblait à « quoi ce serait une contrefaçon puisque le faux a l'air plus vrai que le vrai sac ». Il me semble que c'était une phrase comme ça. Je pense que cette phrase signifie surtout qu'elle était en train de s'auto-persuader qu'elle n'était pas une réplique de Sarah Kim, mais qu'elle était Sarah Kim, puisque c'est elle qui confectionnait tous les sacs. Elle voulait changer la narrative et légitimer ses prochaines mauvaises actions en se persuadant qu'elle était plus légitime que Sarah Kim dans sa prochaine future identité. De ce fait, sachez reconnaître les signes d'une personne qui se compare systématiquement à vous et éloignez-vous de cette personne avant qu'elle ne vous manipule ou vous fasse du mal psychologiquement ou physiquement. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête d'une personne et à quel point cette personne aimerait vous faire du mal. Toutefois, vous pouvez utiliser la comparaison sociale à bon escient. La comparaison sociale ascendante est stratégique lorsque vous cherchez à évoluer, mais il faut d'abord faire une introspection honnête de votre propre personne. Comme dit Socrate, connais-toi toi-même. Après avoir analysé vos forces et faiblesses, l'idée est de vous entourer de mentors dans les domaines où vous devez vous développer. À défaut, si vous ne pouvez pas vous entourer de mentors, ou prendre contact directement avec eux, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux et vous imprégner de leur savoir. La comparaison sociale ascendante vous permettra de vous mesurer au meilleur de chaque discipline et d'acquérir de nouvelles connaissances que vous pourrez exploiter par la suite. Si vous avez tendance à vous comparer à des personnes que vous jugez moins instruites que vous, c'est que vous avez une faible estime de vous-même que vous essayez de combler. À ce moment-là, il faut travailler sur vous en ciblant vos faiblesses et en les palliant. Il ne s'agit pas juste d'identifier là où les sources des problèmes, mais d'y remédier en mettant en place des actions et de se fixer un délai. Vous pouvez vous aider des objectifs SMART, donc S pour spécifique, le M comme mesurable, le A comme atteignable, le R comme réalisable et le T comme temporel. Je vous mets une image à l'écran. Méfiez-vous aussi des personnes qui vous flattent et qui peuvent vous percevoir comme un modèle, car ça peut être à double tranchant. Soit ce sont vraiment des personnes qui sont bienveillantes et admiratives, soit ce sont des personnes qui veulent vraiment tout vous prendre, même votre personnalité, mais surtout vous créer des problèmes par la suite. Et ça, c'est vraiment le point important, c'est le fait qu'elles veulent vous créer des problèmes après par la suite. Et par exemple, tenter de baisser l'estime de vous-même. Ça, ce sont vraiment les pires personnes que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Vraiment, fuyez. Et par exemple, pour faire le parallèle avec l'histoire de la chanteuse Selena Quintanilla, voilà, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Hein. Mais voilà, c'est très malheureux. Franchement, j'ai découvert cette chanteuse. En fait, je voyais souvent sa tête, mais je ne m'étais pas intéressée vraiment à son histoire et j'avais pas du tout écouté sa musique. Et en fait, c'est grâce au youtubeur Music Feelings que je me suis dit, mais je vois tout le temps cette fille, mais qu'est-ce qu'elle fait, etc. Je suis curieuse, donc je vais voir ce qu'elle fait, je vais voir sa musique, et franchement, j'ai kiffé. J'ai regardé les 2 séries sur Netflix, franchement, j'ai kiffé. J'ai pas encore regardé le film,
Mais à chaque fois que je regarde, franchement, les séries, je pleure après. J'arrive pas à me contenir. Je suis vraiment très émotive. Et si vous vous souvenez de cette malheureuse histoire, à la fin, donc Yolanda, qui était une infirmière et qui a été la fan club du coup de son groupe, elle a fini par l'assassiner. Et on se rend compte qu'en fait, Yolanda, c'était une personne, bon, déjà qui était perturbée, mais elle a débuté par être une fan de Selena. Donc, pour vous dire qu'au départ, elle était fan d'elle, elle était admirative, etc. Et vous ne savez jamais à quel moment la fascination bascule dans l'obsession. Et quand ça bascule dans l'obsession, quand est-ce que ça bascule après dans une envie de jalousie et de meurtre. Parce que elle a fini par être jalouse et elle s'est dit, finalement, j'ai réussi donc à gérer ces magasins. Et encore, elle les a pas gérés parce qu'elle a pris donc de l'argent, elle a contourné des fonds. Et donc, elle était tellement jalouse qu'elle s'est dit, je vais profiter également de la réussite de Selena pour moi me payer, quoi, en gros. Et ça a fini par... son admiration a fini par être de l'obsession. On l'a vu, par exemple, elle avait plein de photos de Selena. Alors moi, je veux bien être fan. Mais quand je suis fan, j'ai juste deux, trois affiches posters, quoi, c'est tout. Mais là, on aurait dit, il y avait 300, 500 photos comme ça, c'est horrible. Et donc, vous voyez, c'est juste pour vous donner un exemple, mais comment la fascination peut basculer à l'obsession et de l'obsession à une envie de meurtre. Donc, voilà, méfiez-vous vraiment de ces personnes-là. N'essayez même pas de comprendre, ne soyez pas dans l'empathie avec eux. Et ça, c'est ce qui a tué Selena aussi, parce qu'elle était trop empathique, la pauvre. Et bon, après, voilà, il y a d'autres choses. Je vais pas, c'était dans les années 90, les gens n'étaient pas méfiants, on n'avait pas l'habitude d'avoir ce type de problème. Donc voilà, je vais pas juger, mais n'essayez pas de comprendre et ne soyez pas dans l'empathie avec eux. Prenez juste vos jambes à votre cou. Cela peut être un collègue, un ami et même une personne de votre famille. Et ça, c'est vraiment le piège parce qu'on a tendance à se dire, oh, les personnes de ma famille, elles veulent mon bien. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. On vit vraiment dans un monde vraiment bizarre. Et moi, je vous dis que parfois, les trahisons viennent de votre propre famille, de votre propre sang. La jalousie vient de votre propre sang parfois. Ce n'est pas parce que vous partagez le même sang que ce membre de votre famille veut votre bien. Et ne vous laissez surtout pas attendrir par ça, parce qu'en premier lieu, si cette personne vous considérait vraiment comme un membre de la famille, qu'elle devait vous protéger, elle ne vous aurait pas créé des problèmes en premier lieu. Donc si elle se permet de vous créer des problèmes, c'est que finalement elle s'en fout en fait du fait que vous partagez le même sang. Donc vous de votre côté, n'ayez pas pitié et ne vous gênez surtout pas pour cette personne-là. Et franchement, n'ayez aucun scrupule. Si vous devez couper des liens du sang, vous coupez les liens du sang, même si c'est votre soeur, même si c'est votre frère, mère, père, peu importe. Les personnes ne veulent pas forcément votre bien et les gens parfois, même si vous partagez le même sang, ils peuvent avoir des problèmes mentaux. Et ça, c'est pas à vous de régler ces problèmes-là, c'est à ces personnes-là de prendre conscience de ça et d'aller se faire soigner en fait. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Je vous dis bye les déesses pour une prochaine vidéo.